Alors on entend souvent que parent c'est le plus beau métier du monde. C'est peut-être le plus beau métier pour ceux qui n'ont pas d'enfants, parce qu'en fait la réalité elle est un peu différente. C'est à la fois merveilleux et merveilleusement difficile. Être parent c'est difficile parce qu'on n'a pas le mode d'emploi de son enfant quand il arrive. Donc on a entendu des choses, on a des parents qui nous en parlent, on a des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, etc. qui vont nous parler de ça, mais ça reste quand même très conceptuel jusqu'à ce que notre enfant arrive et qu'on devienne parent en faisant le métier de parent. C'est pas quelque chose qui est instinctif, l'instinct maternel ou l'instinct paternel, contrairement aux animaux. Nous, on n'a pas ça en nous. On va créer ce lien de parentalité avec notre enfant en s'attachant à lui. Et donc c'est un métier qu'on apprend chaque jour, à chaque étape de développement de notre enfant et à chaque nouvel enfant, parce que bien évidemment chaque enfant est unique, donc chaque parent est unique aussi. Enfant. Les enfants, contrairement à ce que disait Freud, ne sont pas des petits pervers narcissiques. Ce sont juste des êtres en développement à qui il manque beaucoup de choses. C'est-à-dire que le cerveau d'un enfant, il va arriver à maturité à 25 ans. Donc il faut avoir ça en tête quand on est parent, parce que ça veut dire que ça ne sert à rien de s'impatienter sur des choses où l'enfant ne peut pas faire autrement que ce qu'il est à l'âge où il est. Donc un enfant, ça a besoin, comme une petite plante, de lumière, de joie, d'attention et de sécurité pour se développer. Et l'idée, c'est vraiment, en tant que parent, de pouvoir accompagner l'enfant dans chacune de ces étapes avec le plus d'indulgence possible pour l'enfant et pour soi-même. Étapes. Les étapes, ce sont des choses indispensables dans le développement de l'enfant. Mais souvent, en tant que parent, on a une envie que les choses aillent vite. On veut que notre enfant marche vite, qu'il soit propre vite, qu'il sache lire vite, etc. On veut du vite, vite, vite et de la performance. Or, les étapes de développement, elles ne peuvent pas être passées à toute vitesse. Le temps, c'est le temps. Donc ces étapes-là, elles sont vraiment à supporter et à intégrer. Donc il faut les connaître, il faut connaître des développements par exemple de fonctions exécutives, là, notre tour de contrôle mental, il faut connaître des étapes de développement du corps de l'enfant et des étapes de développement affectif également. Mieux on les connaît, moins on va s'impatienter, plus on sera vraiment présent et disponible et on va supporter ce métier de parent qui parfois nous frotte un peu et nous irrite, il faut bien le dire quand même. Témoignage. Moi je crois beaucoup à la force du témoignage. On peut donner des idées, des théories, on peut rester sur quelque chose de très conceptuel. Qu'est-ce que c'est qu'être parent? Alors je vais vous l'expliquer en 1000 points, etc. Ça sera chouette, ça reste à ce niveau-là, au niveau de j'ai compris, mais ça ne va pas s'incarner. Or le témoignage c'est quelque chose qui est fort et moi j'ai vraiment eu à cœur d'en mettre beaucoup dans le livre pour que chacun puisse se reconnaître, parce que le témoignage, ça vient activer en moi de l'empathie, où il va y avoir un effet miroir, je vais me dire « Ah mais oui, mais moi aussi j'ai vécu ça ». Donc le témoignage c'est très fort parce que ça permet aux parents de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls quand c'est difficile, qu'ils ne sont pas tout seuls quand c'est moins difficile, et ça noue des relations. Donc le témoignage pour moi c'est très fort, je préfère témoigner que convaincre. C'est pour ça que j'en ai mis plein. Joie. La joie, c'est vraiment, selon moi, le moteur de la vie de parent et de la vie d'enfant. C'est-à-dire que si on oublie que la joie, c'est notre énergie essentielle, eh bien, ça risque d'être très long et très pénible, jusqu'à ce que vos enfants partent de la maison. Donc la joie, c'est vraiment quelque chose qui est à cultiver. La joie, elle n'est pas mentale, elle est vraiment dans le corps. C'est l'énergie de la rigolade, de la bêtise, d'envie d'être ensemble, de faire des choses qui nous font du bien. Et cette joie-là, plus on l'entretient, plus on cultive le bonheur en famille. Moi, j'ai à cœur que les parents redécouvrent dans ce livre que la joie, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas parce qu'ils sont devenus parents et qu'ils sont adultes, même s'ils sont sérieux, et ça c'est bien d'être sérieux et responsable, ils peuvent aussi être joyeux, parce que quand on est joyeux, ça donne des enfants heureux.